Dans l'atelier de menuiserie, il est 10 heures du matin. Les outils sont en place. Hadj Suleiman explique une tâche à Ilyes. Ilyes, ce meuble doit être poncé et prêt avant le Maghrib. Tu peux le faire, n'est-ce pas? Oui, Hadj, je te le promets. Je vais le finir aujourd'hui, Inch'Allah. Très bien, je vais à la mosquée. Je reviens dans 1 heure. Reste concentré. Ne t'inquiète pas, Hadj. Ce sera fait. Hadj Suleiman sort. Ilyes travaille 5 minutes, puis un ami passe par la fenêtre de l'atelier. Ilyes, on joue un match de foot au terrain derrière la mosquée. Tu viens. Mais, j'ai promis au vieux Hadj de finir ce meuble. Il est parti? Non. T'as largement le temps. Tu reviendras après. Juste 1 heure. Bon, une petite partie. Il ne saura rien. Ilyes sort rapidement. La scène passe au temps, et le soleil descend. Il est presque Maghrib. Hadj Suleiman revient et trouve l'atelier vide et le meuble inachevé. Subhanallah, il a disparu. Hadj, je suis là. Je vais finir ça tout de suite. Tu crois que la confiance se répare comme un bois cassé? Je suis désolé, Hadj. J'ai juste voulu jouer un peu. Je pensais que j'aurais le temps. Tu as dit. Je te le promets. Tu sais ce que signifie une promesse, Ilyes? Oui, mais... Le prophète a dit. Les signes de l'hypocrite sont 3. Lorsqu'il parle, il ment. Lorsqu'il promet, il ne tient pas sa promesse. Et lorsqu'on lui confie quelque chose, il trahit. Tu veux dire que j'ai agi comme un hypocrite? Pas que tu en aies un, mais que ton acte ressemble à cela. Et ce n'est pas ce que je veux pour toi. La parole donnée est sacrée, Ilyes. Hadj, je te demande pardon. Je ne le referai plus, Inch'Allah. Tu me pardonnes peut-être, mais c'est Allah que tu dois craindre. Car lui voit même quand les anciens tournent le dos. Ilyes baisse la tête, puis se met à poncer en silence. Je le finirai ce soir, Hadj. Même si je dois y passer toute la nuit. C'est comme ça qu'on grandit, fils. Par les erreurs, et la sincérité du repentir. Matin dans l'atelier. Hadj Suleiman travaille sur une étagère pendant qu'Ilyes nettoie. Un client, Monsieur Karim, entre. Assalamu alaikum, Hadj Suleiman. Wa alaikum salam wa rahmatullah, Monsieur Karim. Comment va la famille? Alhamdoulilah, je viens pour la commande que j'ai faite la semaine dernière. La table pour la salle à manger. Oui, elle est prête. Ilyes va vous la montrer. Ilyes, vas-y, montre-la au client. Tout de suite, Hadj. Voici la table, monsieur. En bois massif, finition vernie, comme demandé. Écoute, mon garçon, Hadj m'a dit que c'est 150 000 francs. Mais si tu me dis que c'est 180 000 et tu dis à ton patron que j'ai accepté sans discuter, on partage la différence, 15 000 pour toi, 15 000 pour moi. Hein, mais, je ne peux pas faire ça. Tu es jeune, tu travailles dur ici. Hadj est vieux, il ne saura rien. C'est entre nous, t'as juste à changer le prix. Simple. Je dois réfléchir. Tu n'as qu'à dire que c'est 180 000. Tu le mérites? Non. Tu n'as jamais voulu un téléphone, des habits, un peu d'argent. Monsieur Karim. Ah, Hadj, je parlais juste du prix. Je vous ai confié un meuble. Pas ma foi. Excusez-moi, ce n'était qu'une blague. Il y a des blagues qui détruisent l'âme, Monsieur Karim. Le commerce, chez nous, est un acte d'adoration. Et toi, Ilyes, qu'aurais-tu fait si je n'étais pas là? Voilà, Hadj, je ne voulais pas. Mais j'ai hésité, il a parlé si vite. J'ai eu peur de mal faire. Écoute-moi bien, fils. Al-Amana, la confiance, est un trésor que l'on te confie. Allah a dit dans le Coran, « Nous avons proposé l'Amana aux cieux, à la terre et aux montagnes, ils ont refusé de la porter et en ont eu peur. Mais l'homme s'en est chargé. » Surat Al-Ahzab, verset 72. Je suis un homme alors, Hadj, et j'ai failli porter cette charge de travers. Faillir, ce n'est pas chuter. Ce qui compte, c'est ce que tu choisis quand personne ne regarde. L'Amana, c'est ce que tu fais quand tu es seul avec Allah. Je ne trahirai plus jamais cette confiance, Hadj, ni la tienne, ni celle de mon Seigneur. Voilà le vrai salaire de l'apprentissage, mon fils. Pas l'argent, mais la droiture. L'après-midi, Ilyes est penché sur un meuble complexe, concentré, serrant un clou entre les dents. Juste encore 2 planches, et j'aurai enfin fini cette grande armoire. Hadj sera impressionné. Mashallah, Ilyes, tu avances bien.
Mais ne te fatigue pas trop, hein? Je veux finir aujourd'hui, Hadj. C'est mon défi. À cet instant, la danne du ASR retentit au loin. La douce voix du muezzin résonne. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah nous appelle. Allez, préparons-nous. 2 minutes, Hadj. Je termine juste ce coin. Sinon je perds le rythme. Tu veux dire que ton clou est plus important que l'appel d'Allah? Non, ce n'est pas ça. C'est juste que je suis très concentré. Et puis, on peut prier dans 20 minutes, non? Écoute, mon fils, tu es intelligent, mais il y a une chose que tu dois comprendre. La baraka ne vient jamais de ce qu'on met avant Allah. Mais Hadj, Allah sait que je vais prier. Même si je termine un peu après, non. Et si ton âme était rappelée avant que tu ne pries, tu partirais en laissant derrière toi un meuble, et pas une salade. Tu as raison, Hadj. J'ai mis mon travail avant mon adoration. Le prophète a dit, la prière est la clé du paradis. Et toi, tu poses des vis, au lieu d'ouvrir ta porte. Je suis désolé, Hadj. Je voulais juste bien faire. Tu feras encore mieux si tu commences par Allah. Quand tu mets la prière en premier, Allah t'aide dans tout le reste. Ils se dirigent ensemble vers la mosquée, pendant que l'appel continue. Demain, même si je suis au milieu de la peinture, je poserai le pinceau dès que j'entends la danne. Et là, tu sentiras la paix que rien ne peut égaler. Celui qui fait passer la prière en premier, verra Allah, lui ouvrir les portes qu'il n'imaginait pas. Car rien ne mérite d'être fait, si Allah est mis de côté. Matin calme, Ilyes est en train de travailler avec un autre jeune ouvrier, Amadou. Ils construisent ensemble un banc. Passe-moi le marteau, Amadou. Il est juste à côté de toi. Je l'ai pas vu. Mais tu l'as mis sous la planche. T'as pas les yeux ou quoi? C'est pas la peine de t'énerver pour un marteau. Ce n'est pas qu'un marteau. Chaque fois, tu fais n'importe quoi. Tu retardes le travail. Tu crois qu'on est ici pour jouer? Et toi, tu crois que tu es qui? Le chef. Le bois que l'on frappe trop fort se brise, les garçons. Ilyes, qu'est-ce qu'il se passe? Rien, Hadj. C'est juste. Il ne fait pas attention. Et ça m'énerve. À chaque fois, c'est pareil. Tu penses que c'est une excuse pour t'emporter? C'est plus fort que moi. Parfois, je me sens bouillir. Le prophète a dit, le fort n'est pas celui qui domine les autres par sa force physique, mais c'est celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Je connais ce hadith, mais en vrai, c'est dur, Hadj. C'est pour ça que c'est noble. Contrôler sa langue quand le cœur brûle, c'est plus difficile que de porter des planches. Mais c'est là qu'est la vraie force. Moi aussi, j'aurais pu mieux faire. Pardon, Ilyes. C'est moi qui ai crié. Excuse-moi. Quand deux frères se disputent, Shaitan applaudit. Mais quand ils se réconciliaient, les anges souriaient. Le croyant est fort non par ses bras, mais par son cœur apaisé. Celui qui se retient dans la colère bâtit avec Allah un palais dans le paradis. L'après-midi, tout le monde travaille. Un des ouvriers, Mamadou, fouille un coffre à outils avec inquiétude. Où est passé le niveau à bulles? Je l'ai posé ici ce matin. Il a disparu. Tu es sûr? On l'a utilisé avec Ilyes ce matin pour ajuster les étagères. Et c'est qui l'a gardé après? C'est toi, Ilyes. Moi, Wallahi, j'ai posé l'outil là où tu l'avais mis. Je l'ai vu le reposer, il me semble. Il te semble. Et si c'était lui qui l'avait glissé dans son sac? Juste pour le garder. Tu m'accuses de voler maintenant. Après tout ce que je fais ici? Le ton monte. Les ouvriers se rassemblent. Hadj Suleiman entre calmement dans l'atelier. Qu'est-ce qu'il se passe ici? On dirait un marché bruyant. Hadj, le niveau a disparu. Ilyes était le dernier à l'utiliser. Et donc, je suis le voleur. Tu m'as vu faire. Asseyons-nous tous. La colère trouble la vue et la justice ne peut se prononcer les yeux fermés. Le prophète a dit, méfiez-vous des soupçons, car le soupçon est le plus mensonger des propos. Accuser sans preuve est plus dangereux que perdre un outil. Mais Hadj, je ne fais que supposer. Et si cette supposition détruit l'honneur d'un frère innocent? Tu peux réparer un banc cassé, mais pas une réputation salie. Je n'ai rien pris. Et s'il faut fouiller mon sac, allez-y. J'ai la conscience propre. Amadou, gêné, s'approche du coin de l'atelier, soulève une couverture, et trouve l'outil posé sur une caisse. Le voilà, il était juste là.
Quelqu'un l'a déplacé sans s'en rendre compte. Je suis désolé, Ilyes. J'ai parlé trop vite. Que Allah me pardonne. Je te pardonne, mais ne fais plus ça. Un mot peut brûler plus fort que le feu. Allah s'appelle Allah-DL, le juste. Et le croyant doit mesurer ses paroles avant de peser les fautes des autres. Toujours, même quand il est sûr. Crépuscule. Le soleil descend lentement. L'atelier est presque vide. Ilyes nettoie lentement les outils. Hadj Suleiman est assis, regardant le ciel depuis la porte. Tu as beaucoup changé, Ilyes. C'est toi qui m'as changé, Hadj. Non, mon fils, moi, je n'ai fait que frapper doucement le bois. C'est Allah qui a poli ton cœur. Je croyais être venu ici pour apprendre un métier. Je n'avais pas compris que je venais apprendre la vie. Et pourtant, les deux sont liés. Travailler avec les mains, c'est facile. Mais travailler avec un cœur sincère, ça, c'est rare. Tu m'as appris la prière, la patience, la justice, la confiance, le pardon. Je ne t'ai rien appris que le prophète ne nous ait enseigné avant. Et je ne t'ai rien transmis que je n'ai d'abord appris par mes propres fautes. Le muezzin lance la danne du Maghrib. Viens, la journée finit comme elle doit finir, en répondant à l'appel de celui qui ne nous a jamais oubliés. Hadj, je ne suis peut-être qu'un apprenti. Mais à partir d'aujourd'hui, je veux être aussi un serviteur sincère. Alors, mon fils, tu es déjà bien plus qu'un artisan. Dans chaque planche, il y a une leçon. Dans chaque clou, une épreuve. Et dans chaque silence, un rappel. La vraie réussite n'est pas dans ce que tu construis de tes mains, mais dans ce que tu construis entre ton cœur et ton Seigneur.